Le premier bulletin de la journée est que nous ouvrons avec cette triste nouvelle, Chérif Mohamed Bachir Lahi qui nous a quittés. Exactement, Sokhna Fati Chérif Mohamedou Bachir Lahi, rappelé à Dieu donc dans la nuit du lundi 8 au mardi donc à Yoff. Le défunt guide religieux était fils du saint homme Baye Seydina Ababakar Lahi et petit-fils de Seydina Limamou Lahi, plus connu sous le nom d'Imam Bachir, le fils aîné de Seydina Ababakar, a pendant plusieurs années dirigé la prière à la mosquée de Yoff Layène. C'est donc à l'âge de 26 ans qu'il a été nommé imam par le troisième calife, Baye Seydi Thiaw, en retraite spirituelle donc depuis des décennies. Il vient de répondre à l'appel du Tout-Puissant. Imam Bachir s'est éteint donc à l'âge de 68 ans et a été inhumé hier donc à Yoff au Raoudou de Seydina Mam Magnon Laye. Le groupe Futur Média donc par ma voix présente les sincères condoléances à toute la communauté laïenne et à toute la communauté islamique, donc à la Oumma islamique, ça en est fait. Voilà, paix à son âme. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Ibou Diouf, procès en appel Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang, le leader de PASTEF condamné à 6 mois assorti de sursis. Exactement, une audience qui a presque duré toute la matinée dans une salle pleine à craquer et bien sécurisée. Les avocats de Mame Mbaye Niang qui avaient pris la parole devant le juge ont plaidé pour injure publique et diffamation, faux usage et faux. De l'autre côté, le conseil de Sonko n'ont pas pu parler au palais de justice. Retour sur cette journée mouvementée. C'est dans ce récit signé par Faragning. Un procès calme qui s'est déroulé normalement devant les conseils de Mame Mbaye Niang qui avait droit à la parole. L'accusé avait pris la parole en premier temps pour demander réparation, car selon lui, le juge de la première instance n'a pas tenu compte des autres délits comme l'injure publique, faux et usage de faux. Les avocats du ministère du Tourisme ont tour à tour plaidé d'autres délits. Ils ont plaidé en charge et bien corsé le dossier. Ils ont aussi demandé 29 milliards pour dommages et intérêts. Ils ont été appuyés par le procureur général qui a aussi demandé 2 ans de prison, 1 an ferme. Mais après une pause de plus de 30 minutes, le juge a finalement condamné Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique et une amende de 200 millions par contrainte de corps au maximum dans les délais de 2 ans. Puis Ibou, on continue, on va parler de immédiat ou ça reste encore? On parle donc, on reste toujours avec ce procès en appel en diffamation donc contre Ousmane Sonko. Mame Mbaye Niang n'a pas donc attendu le prononcé du verdict pour convier les journalistes à une conférence de presse. Le ministre du Tourisme salue la décision rendue. Ses avocats d'ajouter que c'était inévitable. Suivons ce compte-rendu signé Maïmouna Ndiaye, les images de Ababakar Kamara. Ils ont crié victoire à l'annonce du verdict du procès en appel opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Eux, ce sont les amis et sympathisants du ministre du Tourisme. Après plus de 4 heures d'attente, Mame Mbaye Niang et ses avocats ont fait face à la presse. D'abord, un commentaire sur le verdict rendu. La robe noire parle d'une décision mesurée qui suit la jurisprudence. Que les juges aujourd'hui ont ni plus ni moins inscrit leur arrêt dans une jurisprudence préexistante de telle sorte qu'en aucune façon ne pourra dire que l'arrêt rendu aujourd'hui est un arrêt politique pour des causes politiques, mais au contraire un arrêt qui suit un droit fil jurisprudentiel. Pour Mame Mbaye Niang, la vérité a triomphé. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a encore insulté les institutions de notre pays parce qu'il a formulé cette histoire d'appel et il n'a même pas voulu se présenter au tribunal. Je demeure convaincu que ces menaces n'aboutiront à rien. Je demeure convaincu que ses capacités, on doit les remettre en cause. Je demeure convaincu que ses capacités intellectuelles doivent être remises en cause. Je demeure convaincu qu'il ne mérite pas de brandir un diplôme de l'ENA.
Selon le ministre du Tourisme, jusque-là, le leader de PASTEF n'a jamais eu à regretter ces accusations, ce qui explique son engagement à épuiser toutes les voies de recours. En quoi est-ce que le procès qui m'oppose à lui est politique? Vous tous, vous l'avez vu. M'accuser de détournement de 29 milliards, annonçant qu'il détient un rapport qui m'aurait épinglé, rapport qu'il n'a jamais présenté au tribunal. En quoi est-ce que c'est politique? Il se soucie de sa famille et il ne veut pas que moi je me soucie de la réputation de ma famille. Il se soucie de ses enfants et il ne veut pas que moi je défende la réputation de mes enfants. Mame Mbaye Niang dit se préparer pour le combat politique en mode accéléré, avertit-il. Ndiaye, pour la plupart des leaders de l'opposition, donc ils ont dénoncé avec la dernière énergie le verdict unique renforçant donc la peine contre le leader Ousmane Sonko. Cette sentence, pour la plupart, est le reflet de la volonté de rendre inéligible le candidat Ousmane Sonko. Il décide donc de combattre à travers donc des initiatives diverses pour rétablir donc le président Ousmane Sonko dans ses droits. Nous restons Sokhna Fati avec Ousmane Sonko qui était hier du côté donc de Ziguinchor pour présider le conseil municipal. Il a donc saisi l'occasion pour appeler les conseillers à s'investir davantage pour permettre à la région de sortir des différentes difficultés auxquelles la localité fait face. Ousmane Sonko et donc avec Lamine Ba, on l'écoute. S'était doté d'un certain nombre de matériel, notamment une pondeuse de pavés et d'autres matériaux. Nous avons pensé que nous pouvons, dans le cadre d'un partenariat public-privé, mettre en place cette régie, qui est une bonne formule pour la réalisation qualitative et quantitative des travaux, mais également pour la création d'emplois. Et c'est une formule qui nous permet de faire ce qu'on appelle des activités à haute intensité de main-d'œuvre. La seconde autorisation qui était demandée, c'était relatif à la concession du stade Jules-François Bocandé. Dans ce cadre bien précis, nous avons considéré qu'il fallait associer les associations sportives, leur concédant la gestion, ce qui nous permettrait d'être beaucoup plus à l'aise dans la matérialisation. La troisième, c'était une autorisation pour initier un certain nombre de procédures qui nous permettraient de freiner un certain nombre d'activités illicites que nous avons relevées, particulièrement sur le plan foncier, où il y a eu des agissements qui me semblent extrêmement graves dans la gestion des lotissements autorisés, mais également dans l'application de lotissements non autorisés. Toutes choses qui sont prohibées par la loi, aussi bien le code du domaine de l'État que par le code de l'urbanisme. Toutes ces mesures ont fait l'objet d'un vote à l'unanimité, à l'exception de la mesure tendant à saisir les autorités judiciaires par rapport à certains agissements où il y a eu 2 abstentions sur plus d'une soixantaine de présents. Et puis Abdoulaye Daouda Diallo installé aujourd'hui. Exactement, Sokhna Fati, donc Conseil économique, social et environnemental. Abdoulaye Daouda Diallo sera donc installé ce matin comme nouveau président de cette institution et l'événement donc est prévu à 11h. Abdoulaye Daouda Diallo, pour rappel, a été nommé à la tête de l'institution le 26 avril dernier après la démission de l'ancien président Idrissa Seck. Sokhna Fati, et pour terminer, changement à la tête du groupe E-Media, Alassane Samba Diop au poste de directeur général. C'est dans un communiqué que l'institution, l'entreprise donc s'est prononcée à travers un conseil d'administration qui s'est réuni hier et a pris acte de la demande de mise en disponibilité de l'ancien DG Mamadou Ibra Kane de ses fonctions de directeur général pour une période de 12 mois. Mamadou Ibra Kane, qui a lancé récemment un mouvement politique Demain, c'est maintenant, s'engage dans une voie politique à un an de la prochaine élection présidentielle. Sokhna Fati.
Merci beaucoup Ibou pour le premier bulletin de la journée et puis retenez que Marcel va faire le point dans sa rubrique le point sur le programme Xëyu Ndaw ñi et puis dans la deuxième partie un témoignage sénégalais Aliou Cissé il s'appelle il a quitté Soudan à cause de la guerre une décennie après il retrouve les siens on en parlera dans cette deuxième partie et ce sera ce document qui va remplacer le Djangat d'Abdoulaye Cissé. Tout de suite, la page internationale. On va parler des enlèvements au Nigeria, Marcel. C'est cela, Sokhna Fati. Des hommes armés au Nigeria ont attaqué dimanche une église baptiste dans le nord-ouest du pays, plus exactement, enlevant 25 fidèles. Selon un responsable religieux, cette attaque massive est la dernière en date d'une série au Nigeria où l'insécurité sera l'un des principaux défis du nouveau président Bola Tinubu qui doit prendre ses fonctions en fin de mois. Dimanche, les assaillants ont fait irruption dans l'église baptiste de Béjé dans la région de Chikun, dans l'état de Kaduna, enlevant initialement 40 personnes, mais 15 ont réussi à s'échapper ensuite. Le mois dernier, 33 personnes avaient été tuées par des hommes armés dans un village de l'état de Kaduna lors d'une attaque s'inscrivant dans un conflit entre communautés de bergers et de fermiers qui se disputent des ressources en eau et des pâturages. Et l'an dernier, des assaillants avaient ouvert le feu sur une église catholique dans l'est, dans l'état Ondo, dans le sud-ouest, tuant au moins 40 personnes. En République démocratique du Congo, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'est réunie lundi 8 mai, c'était plus précisément en Namibie, pour le sommet de la Troïka, l'organe chargé des questions de défense et de sécurité de l'organisation sous-régionale, présidée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. La SADC a promis dans un communiqué d'envoyer des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo, sans pour autant préciser la date ou le nombre de contingents. C'était lors d'un sommet à Windhoek. L'enjeu était de convaincre également l'Afrique du Sud. Le président congolais s'est d'ailleurs entretenu en aparté avec son homologue Cyril Ramaphosa samedi dernier en marge d'un sommet à Bujumbura consacré lui aussi à la crise dans l'est de la RDC. Et l'offensive diplomatique congolaise va se poursuivre cette semaine puisqu'après Windhoek, Félix Tshisekedi sera au Botswana pour un voyage d'État de plusieurs jours. En Iran, 2 hommes ont été exécutés par pendaison lundi pour blasphème, suscitant la consternation d'ONG de défense des droits humains qui ont dénoncé des exécutions choquantes et des pratiques moyenâgeuses. Sadrola Fazeli Zareh et Youssef Merdad, reconnus coupables d'avoir, je cite, insulté le prophète Mahomet et d'autres blasphèmes, y compris d'avoir brûlé le Coran, ont été pendus lundi matin selon le site de l'agence d'information de l'autorité judiciaire Mizan Online. Leur exécution intervient dans un contexte d'application croissante de la peine capitale en Iran, dénoncent les ONG, selon qui l'année 2022 a été marquée par le plus grand nombre d'exécutions depuis 2015. On termine cette page internationale Sokhna Fati au Canada où 2 jours après avoir déclaré l'état d'urgence, la province de l'Alberta au Canada donc a demandé lundi l'aide du gouvernement fédéral pour lutter contre des incendies sans précédent. Lundi soir, près d'une centaine de feux de forêt ou de broussailles étaient toujours actifs dans la province, dont 25 considérés comme étant hors de contrôle par les autorités. Les pompiers se concentrent sur ceux qui menacent les habitations, notamment autour de la principale ville d'Edmonton. Et selon les autorités, près de 300 patients et résidents de centres de soins de longue durée ont dû être évacués et plus de 50 écoles fermées. Plusieurs compagnies pétrolières ont indiqué lundi avoir dû interrompre leur production par endroits en raison des feux. Et au total, ce sont près de 400 000 hectares qui ont brûlé en moins d'une semaine malgré le déploiement de plusieurs centaines de pompiers. La première ministre de la province a prévenu lundi soir que les feux pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois. C'est tout, Sokhna Fati, pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Marcel pour la page internationale. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, la revue des quotidiens du jour présentée par Cheikh Ngone.